Nous allons commencer la troisième partie de ce chapitre 1 de l'Apocalypse. On était arrivé au verset 13, ce verset qui nous disait « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Et nous avions dit qu'il nous fallait avoir une série de comportements copiés sur l'exemple de Jésus-Christ. Et nous avons ici déjà la longue robe, vêtue d'une longue robe. Nous voyons Jésus vêtu d'une longue robe. Alors qu'est-ce que cela signifie? La première étape de notre vie chrétienne, c'est de naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau, disait Jésus à Nicodème. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous appartenions au monde, revêtus de l'habit du monde, mais Dieu, en prenant possession de nous, nous amène à la nouvelle naissance, et qui est symbolisée ici par la longue robe. Car, venant d'une dignité inférieure, notre Dieu nous habille pour accéder à une dignité supérieure. Et c'est ici la symbolique de la longue robe. En raison de l'exemple et par amour pour nous, Jésus, de même, a revêtu cette longue robe, car lui aussi est passé par la nouvelle naissance, à partir du moment où il est né, mais où il est né en tant que fils de l'homme, du Saint-Esprit. Il est évident qu'il n'avait pas besoin pour lui de cette longue robe, mais à cause de l'exemple, du chemin pour nous, il a obéi à son Dieu. Et nous pouvons ici comprendre l'amour merveilleux de Dieu pour nous. Nous pouvons mettre cela en parallèle avec le baptême d'eau, car cela aussi, le baptême par immersion, était pour lui inutile. Il était sans tache, mais toujours, en raison de l'exemple, il nous a montré, c'est-à-dire ouvert le chemin qui devait être le nôtre, selon qu'il est écrit au sujet de ce baptême. Laisse faire maintenant, car il est inconvenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Mais on aura l'occasion de revenir sur ce baptême biblique qui ne peut être que le baptême par immersion. Alors, dans ce verset 13, après la longue robe, nous avons la ceinture d'or, puisqu'il est écrit un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alors, cette vie nouvelle, puisque nous avons parlé de la nouvelle naissance déjà en tout premier, cette vie nouvelle que le chrétien commence avec Dieu, doit obligatoirement se construire autour d'une vérité nouvelle. Et nous avons le symbole de la ceinture, une vérité qui vient de Dieu. La ceinture est en or, de la parole de Dieu et non plus du monde. Sur la poitrine, nous dit ce verset, car notre Dieu veut que cette vérité nouvelle s'établisse dans nos vies, se grave dans nos cœurs, en opposition avec une vérité religieuse apprise à la manière du monde. Jésus, quant à lui, Jésus de même est entré dans le monde afin de nous faire connaître Dieu et ses lois d'une manière nouvelle. Car la connaissance de Dieu dans l'ancienne alliance était pour beaucoup cachée en raison du péché et ne pouvait se révéler dans sa plénitude qu'avec le ministère de Jésus-Christ. Et nous avons donc dans ce verset 13 que nous avons vu, deux premières étapes quant à notre marche avec Dieu. Premièrement, l'obligation d'être né de nouveau ou de revêtir une appartenance nouvelle, et c'est la symbolique de la longue robe, et ensuite, ce qui nous amène, deuxièmement donc,
à construire notre vie avec une vérité nouvelle qui vient de Dieu. Et nous avons la ceinture d'or. Et on arrive au verset 14. Et avec ce verset 14, on arrive à la troisième, ce qu'on pourrait appeler plutôt une étape, la troisième étape de notre vie chrétienne avec Dieu, étape ou comportement copié obligatoirement sur l'exemple de Jésus-Christ. Il est écrit dans ce verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alors, ces deux symboles, la tête et les yeux, vont ensemble. Et c'est la sanctification. Car dans cette marche nouvelle que nous commençons avec Dieu, la sanctification est le premier comportement qui nous est demandé. Car cet enseignement nouveau dans lequel la parole nous entraîne a comme but premier la sanctification, c'est-à-dire revenir aux lois de Dieu, aux lois spirituelles, aux lois morales, mais aussi aux lois physiques, mais quand cela nous est possible. Cette vie de sanctification doit se voir. Elle doit changer notre personnalité, nos comportements. Et c'est ce que nous montre sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Car la tête et les cheveux caractérisent en premier l'aspect d'un homme ou d'une femme. Sanctification qui doit être la nôtre et qui doit être le résultat de la vérité nouvelle que Dieu nous donne après notre nouvelle naissance. Vérité nouvelle que nous voulons installer dans notre vie, car n'oublions pas que notre Dieu ne nous force pas. Cependant, cette sanctification doit pouvoir s'appuyer sur un choix personnel, découlant d'une possibilité de pouvoir faire la différence entre ce qui est bien de ce qui est mal. En effet, celui qui est incapable de la faire, cette différence, ne pourra pas choisir correctement une voie droite. Et alors, cette deuxième partie du verset 14, les yeux comme une flamme de feu symbolisent ce pouvoir de discernement qu'il nous faut avoir. Dieu nous le donne. Il est complémentaire avec la tête et les cheveux blancs. Et il nous le donnera d'autant plus que nous ferons de notre liberté un prétexte pour vivre avec lui dans l'obéissance. Nous voyons, ce sont les yeux, c'est-à-dire que nous sommes devenus capables de juger et de reconnaître le bien du mal, c'est la flamme de feu, et cela tant à l'intérieur de nous-mêmes que pour tout ce qui nous entoure, selon qu'il est écrit, l'homme, animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ce qui a pour but de nous permettre de rejeter librement, c'est-à-dire de nous-mêmes, le mal, afin de choisir le bien et d'entrer ainsi dans une vie de sanctification avec Dieu. Car n'oublions pas que toute sanctification ne peut venir que suite à une décision prise librement, et non pas forcée par la religion ou par l'homme. Et ne confondons pas la vie de sanctification dans laquelle nous sommes entraînés et qui est de notre responsabilité, de notre vouloir avec Dieu, avec deuxièmement le sang de l'agneau qui, à la nouvelle naissance, nous a purifiés de notre vie de péché quand nous étions encore dans le monde, selon qu'il est écrit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, car recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » De même, Jésus, quant à lui, il a marché avec Dieu dans une vie de sanctification parfaite, tête
et cheveux blancs, avec une connaissance et un discernement total du bien et du mal qui étaient autour de lui, yeux comme une flamme de feu. Cependant, et pour conclure ce verset 14, n'oublions pas que si cette vie de sanctification est nécessaire, que si nous devons la désirer, la conquérir avec Dieu, elle n'est cependant acceptée qu'en raison de la victoire de Jésus-Christ que nous avons revêtue. C'est le sang de l'agneau qui nous lave tout au long de notre vie, car sans cela, toute sanctification, même sincère, serait sans valeur aux yeux de Dieu. Notre marche chrétienne restera toujours imparfaite, et cela malgré son sérieux. Mais c'est la présence de Jésus-Christ, sa victoire en nous, qui permettra à notre Dieu de nous recevoir dans le royaume et qui accomplira cette parole de Jésus lorsqu'il nous a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Nous allons résumer le verset 13 et 14. Dieu nous fait naître de nouveau et prend possession de nos vies. C'est la robe. Il nous ceint d'une vérité nouvelle. C'est la ceinture d'or, dont le but premier est la sanctification en nous apprenant à discerner entre ce qui est bien de ce qui est mal. Mais continuons l'explication de ces étapes de la vie chrétienne, tirées obligatoirement, il faut le rappeler, de l'exemple de Jésus-Christ. Étapes qui, comme nous pouvons le voir, se suivent naturellement les unes après les autres. Alors à partir du verset 15, nous avons une quatrième étape, et qui sera peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais que nous allons essayer d'expliquer le plus simplement du monde. Il est écrit dans ce verset 15 « Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Et nous avons dans ce verset 15 l'activité chrétienne, symbolisée dans ce passage par les pieds et la voix. Car toutes les caractéristiques ou les étapes de la marche chrétienne indiquées dans les versets 13 et 14 nous sont indispensables, elles viennent de l'exemple de Jésus-Christ. Mais cette marche avec Dieu, commençant à la nouvelle naissance, deviendrait vite stérile si cette marche n'était pas suivie d'un travail pour Dieu et qui vient de Dieu, selon qu'il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Croire du cœur, c'est revêtir la vérité nouvelle que nous acceptons. Mais cette vérité nouvelle doit obligatoirement nous amener à la justice, car il est écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et ici, la justice, c'est d'entrer dans un travail avec Dieu. Et ce passage de l'apôtre Paul se continue en nous disant « Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Confesser de la bouche, c'est entrer dans un travail avec Dieu. Pour ce passage, c'est du témoignage dont il est question, et cela confirme le salut, car nous accomplissons ainsi le salut quant à nous-mêmes. Ce passage de la parole nous confirme qu'il est impossible de marcher avec Dieu sans entrer dans un travail pour lui et avec lui, de peur que notre salut nous soit retiré. Et là aussi, nous pouvons ajouter que l'obligation d'entrer dans cet enseignement est due à la nécessité de se conformer à l'exemple de Jésus-Christ, qui, de même,
à travailler pour son Dieu et avec lui, rendant alors parfait sa justice et permettant, en second lieu, à son amour de se répandre. Activité, travail de Jésus-Christ, dont l'excellence a été son sacrifice sur la croix, sans lequel aucun salut n'aurait été possible. Car nous comprenons facilement que si Jésus n'était pas entré dans un ministère, c'est-à-dire dans un travail avec Dieu, aucun salut n'aurait été possible, et malgré par ailleurs la sainteté de sa vie. Si nous voulons vivre avec Dieu, il nous faut aussi travailler avec lui. Mais nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu en nous revêt des caractères, des formes très différentes, car c'est Dieu lui-même qui nous construit, qui nous entraîne à sa suite pour entrer dans son plan selon sa volonté. La religion, quant à elle, déforme et caricature bien souvent ces choses. On ne peut se juger les uns les autres selon des clichés religieux, car il y a un travail pour Dieu qui se voit, qui attire l'attention, voire la louange de nos frères, mais il y a aussi un travail pour Dieu qui ne se voit pas, qui ne se remarque pas, mais que Dieu connaît et qui entre dans sa gloire. Mais reprenons l'explication de ce verset 15. Ses pieds, est-il écrit dans ce verset, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Alors la vie chrétienne, issue d'une marche avec Dieu et imagée dans les versets 13 et 14, ont un but. Et ce but, c'est l'airain ardent. Or, l'airain ardent symbolise la justice de Dieu. Manifester, c'est-à-dire établir la justice de Dieu sur la terre par le travail ou par un comportement entrant dans le cadre d'un témoignage. Justice qui se présente sous deux aspects. C'est la miséricorde de Dieu pour plusieurs, le témoignage est alors accepté, ou c'est le châtiment de Dieu sur plusieurs, et le témoignage est alors refusé. Justice de Dieu qui agit pour le temps présent, mais aussi et par avance pour les temps futurs. Car notre Dieu punira la terre à cause de l'airain ardent, c'est-à-dire à cause de sa justice reposant sur le témoignage, sur la marche chrétienne authentique traversant les siècles, la marche achevée, marche qui aura les mêmes caractéristiques et donc les mêmes conséquences que celles de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit « Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Mais aussi, et heureusement, notre Dieu bénira la terre à cause de cette marche. Œuvre pour Dieu, amenant un jugement de mort, c'est-à-dire une condamnation, mais aussi un jugement de vie, c'est-à-dire une bénédiction, et pour le temps présent, le temps de la grâce, mais aussi pour le futur. Mais pour le futur, cela ne paraîtra qu'en son temps. Jésus a totalement accompli ce verset 15. Cependant, notre Dieu désire que nous entrions dans son œuvre. Il n'a pas besoin de nous. L'œuvre de Jésus-Christ et sa victoire sont pleinement suffisantes pour manifester l'airain ardent. Mais son amour, l'amour de notre Dieu, son amour désire nous associer afin qu'il puisse avec nous partager. Et c'est aussi pour cela que le corps de Christ, c'est-à-dire chaque chrétien authentique, doit posséder une activité chrétienne venant de Dieu. Ce verset nous dit « Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux ». Et c'est ici, dans ce passage, le témoignage par la parole.
parler de Dieu au monde, annoncer sa parole, confesser de la bouche, etc. Tout cela a été une part importante dans l'activité de Jésus-Christ sur la terre. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux, avons-nous lu. Pourquoi comme le bruit des grandes eaux? Car nous devons reconnaître dans cette expression deux enseignements. Premièrement, la parole de Dieu exprimée par la voix ne peut véritablement être comprise que par la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers nous. Et c'est la puissance des grandes eaux. Et aussi, deuxièmement, la parole de Dieu ne doit pas être cachée. Les grandes eaux s'entendent de loin. Et nous allons résumer ce verset 15. Dieu nous fait entrer dans une activité avec lui et qui doit se manifester dans le monde et devant le monde, activité établissant la justice de Dieu, mais qui ne peut se faire que si au préalable notre vie a été changée. Nous allons résumer les versets 13, 14 et 15. Nous devons comprendre dans ce résumé que toutes ces étapes viennent naturellement les unes après les autres. Il y a ici une logique. Premièrement, nous sommes nés de nouveau, c'est la robe. Deuxièmement, pour obéir à une vérité nouvelle, c'est la ceinture d'or. Troisièmement, afin d'entrer dans une vie de sanctification, nous avons la laine, la neige, et cela par le pouvoir qu'il nous donne de discerner le bien du mal, ce sont les yeux de flamme. Quatrièmement, alors ainsi vêtus, nous pourrons être conduits à une activité nouvelle, ce sont les pieds, activité établissant la justice de Dieu, c'est les reins ardents, à travers, entre autres, le témoignage, et c'est la voix. Nous allons ici arrêter la troisième partie de ce chapitre 1 de l'Apocalypse. Le verset 16 qui suit, et que nous allons voir dans la quatrième partie, nous allons le diviser en trois parties, car ce verset 16 nous montre les trois dernières caractéristiques de la marche de Jésus-Christ, marche qui doit se trouver en nous, dans notre vie chrétienne. C'est la fin donc de la troisième partie du chapitre 1 de l'Apocalypse. La quatrième partie ira du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre 1.